Ce tutoriel vous présentera les principales fonctions du site Internet Padlet. Je dis site Internet, mais ce peut être aussi l'application iOS ou Android. Les trois plateformes se ressemblent énormément. Vous vous y retrouverez facilement. Alors, à la page d'accueil, je vous encourage à vous inscrire. Vous pouvez utiliser Google, Microsoft, Apple ou une autre adresse. C'est comme vous le désirez. Alors, voici la page d'accueil de votre Padlet à vous. Je vous explique les principaux boutons, puis ensuite, on pourra peut-être explorer. Alors, créer un Padlet, c'est ici que vous cliquerez pour en créer un. Rejoindre un Padlet, si quelqu'un vous donne un lien URL, vous n'avez qu'à le placer ici et à cliquer sur Entrée. Et ici, vous avez une galerie de différents Padlets qui peuvent vous inspirer. Alors voilà, il y a plusieurs Padlets qui sont partagés. Évidemment, la majorité sont en anglais, alors mais ça peut quand même vous donner des idées pour créer vos Padlets. Le bouton de la fusée, en fait, c'est pour adhérer à la version payante. Vous pourrez aller lire les informations si ça vous intéresse. Alors, les boutons de la colonne de gauche ici, activités récentes, ben ça dit ce que ça dit. Les Padlets que vous avez créés sont ici, dans Fait. Vous remarquerez que j'ai présentement 9 Padlets. Il me reste 3 places. En fait, j'ai droit à 12 Padlets maximum, car je me suis inscrite avant la nouvelle règle que le forfait gratuit était seulement de 3 Padlets. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois, lorsqu'on s'inscrit au site Padlet, on a seulement droit à 3 Padlets gratuits. Moi, j'en avais 12 avant cette règle-là, donc ils m'ont donné mon droit acquis. J'ai gardé ma quantité de 12. J'en suis très reconnaissante, alors je suis désolée pour ceux qui n'en ont que 3. Voici. Alors, partager, c'est les Padlets que quelqu'un m'a partagé. Alors, il se retrouve ici. Si jamais quelqu'un vous partage un Padlet et vous ne le retrouvez plus ici, il se retrouve dans Partager. Avec la mention j'aime, en fait, c'est très intéressant. Si jamais vous allez sur un groupe Facebook d'enseignants ou sur Internet et que vous voyez, par exemple, ce Padlet-là, vous dites « Ah, c'est super intéressant, j'aimerais l'explorer. À un autre moment donné, j'aimerais le revoir. » Alors, vous cliquez sur le petit cœur ici. Lorsqu'il est blanc, c'est que vous ne l'aimez pas. Et lorsqu'il devient jaune, ça veut dire qu'il se retrouve dans votre onglet avec la mention j'aime. Et vos Padlets se retrouveront ici, tous ceux que vous aimez. Vous pourrez les reconsulter au moment opportun. Les Padlets ici, c'est que vous avez la possibilité d'archiver des Padlets. À ce moment-là, ben, c'est comme un peu, ils sont pas effacés, mais ils sont placés comme dans un tiroir ailleurs. Ça vous libère de la place dans votre mur principal. Alors, c'est ce que je fais parfois quand j'en ai qui ne me servent plus pour un moment de l'année en particulier, par exemple. Bien, je les place dans archiver et je les réactive lorsque je veux les réutiliser. Il suffit d'aller sur les 3 points ici. Si je clique là-dessus, je peux les archiver ou désarchiver, le supprimer ou copier le lien. Alors, si jamais vous voulez partager un Padlet à quelqu'un, vous copiez ce lien-là, vous lui envoyez et lui va se servir du lien ici. C'est aussi simple que ça. En cliquant sur votre visage ici dans le coin, mais vous avez votre profil et tout ça, là, vos paramètres. Vous regarderez ça quand vous aurez le temps. Alors, si je clique, par exemple, bon, j'ai pas parlé du nouveau dossier, je m'excuse. C'est pour la version payante. Quand je clique dessus, on me demande d'adhérer à la version pro. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé. Alors, pour créer un Padlet, on clique ici. Lorsqu'on crée un Padlet, on a la possibilité de 8 configurations différentes. Alors, vous pourrez les regarder. En fait, si vous n'avez pas d'idée de ce que ça peut donner, vous cliquez sur Prévisualisation. Vous avez ça pour chacune des catégories. Alors, si par exemple, je regarde la prévisualisation de la carte, ça me donne une idée d'un Padlet qui est fait avec ce format-là. Vous avez aussi celui-ci. Bon, là, je le ferai pas pour chacun. Je vais cliquer sur colonne car c'est lui qui est le plus souvent utilisé. En tout cas, pour moi, c'est celui que j'utilise le plus. Bon, par défaut, il y a un fond d'écran qui est créé et un titre. Vous pouvez changer ça très facilement. Par exemple, planification, semaine 20. On peut écrire le titre qu'on veut. Ici, il y a une description, c'est à vous de la changer aussi. Padlet ajoute toujours des petites phrases mignonnes, là, c'est comme un peu leur marque de commerce. Vous pouvez ajouter un icône, ça c'est à vous de voir lequel convient à votre Padlet. C'est pas nécessaire non plus. Vous avez ici l'adresse que vous pouvez partager votre Padlet. On peut la modifier. Alors, je pourrais écrire planif, semaine. Je
pourrais faire ça comme ça et partager ce lien-là. Ensuite, l'apparence. C'est ici que vous allez pouvoir changer le fond d'écran. Je vous laisse explorer. Vous pouvez ajouter le vôtre. Le schéma, bon, en version nuit, version blanche. Vous avez différentes polices que vous pouvez utiliser. Et pour la publication, bien en fait, si jamais vous collaborez avec d'autres personnes sur votre Padlet, vous pouvez ajouter ici, en cliquant sur Attribution, on va avoir le nom de l'auteur de la publication qui est affiché. Alors, si vous collaborez avec vos élèves, puis que vos élèves sont inscrits, ont un compte Padlet, on verra le nom de l'élève qui est sous la publication. Si ce sont des gens qui ne sont pas inscrits à Padlet, ce sera écrit anonyme. Même si vous avez cliqué sur afficher le nom de l'auteur, ce sera marqué anonyme. Il faut que les gens soient inscrits pour qu'on puisse voir leur nom. Ici, ben c'est pour voir, là, vous verrez, c'est très, très simple en fait, là, si vous voulez que les gens commentent, les utilisateurs de votre Padlet puissent commenter, s'ils peuvent aimer, voter. C'est à vous de voir, là, c'est vous qui gérez ça. Et je vous encourage peut-être à cliquer, cocher oui sur exiger l'approbation et filtrer les vulgarités si vous êtes avec vos élèves. Alors, si je suis satisfaite de ces paramètres-là, je clique sur suivant et mon Padlet est créé. C'est aussi simple que ça, pardon. Je peux donner un nom à ma colonne, par exemple lundi, j'enregistre. Et à ce moment-là, vous pouvez ajouter tout plein de choses dans votre colonne. En fait, vous avez les principaux boutons ici, mais vous avez le menu exact qui est juste ici. Alors, vous avez, par exemple, charger un document, un fichier, placer un lien, n'importe lequel, rechercher une image Google ou peu importe, ça c'est à vous de voir. Prendre une photo avec votre caméra. En fait, si vous êtes sur un PC, c'est moins évident. Mais si vous êtes avec une tablette ou un cellulaire, c'est très simple. Ajouter un film, c'est la même chose. Ajouter votre voix. Je l'utilise souvent pour faire, par exemple, des mots d'orthographe rapprochés à mes élèves. Alors, je nomme le mot avec ma voix et eux doivent essayer de l'écrire. Écran, c'est enregistrer votre écran, dessiner avec un crayon. On peut dessiner ou écrire à la main avec ça et ajouter un lieu, comme par exemple sur les restaurants préférés, sur une carte, on pourra ajouter un lieu. Alors, voici tout ce qu'on peut ajouter dans une colonne Padlet. Et là, vous pouvez ajouter le nombre de colonnes que vous voulez. Si vous avez besoin de le jeter, c'est ici. Si par exemple, j'ajoutais un lien, j'ajoutais par exemple un lien, je vais aller ajouter le lien de 600. Je vais prendre ce lien-là. Je vais le placer dans mon Padlet en cliquant sur le lien. Et là, j'ai ma page 600 qui apparaît. Alors là, je pourrais ajouter un titre, je pourrais ajouter une description, aller dans l'onglet Activité et faites l'activité portant sur le phonème initial, par exemple. Et j'ai terminé. Alors voilà, c'est là. Là, j'ai pas écrit, mais si j'avais écrit, ce serait au-dessus. Ici, on peut modifier notre publication. On pourrait ajouter une couleur. Quand on écrit un titre, par exemple, j'écrivais par exemple, voilà. Ajouter une couleur à ma page. On peut s'en servir pour faire des catégories ou peu importe, c'est pas trop important. On peut transférer la publication dans un autre Padlet ou la copier ici dans un autre Padlet, par exemple, dans celui-là, dans une autre colonne ou dans un autre Padlet qu'on peut sur lequel on travaille. Je pourrais aussi le supprimer, étendre la publication, se servir de cette image-là comme couverture de Padlet ou supprimer la publication. Alors, c'est possible pour tout ce que vous allez ajouter dans votre Padlet. Alors, ce Padlet-là, ben, si vous cliquez sur aimer, ben, il va se ramasser dans vos j'aime. Le cloner, ça veut dire que ça va en créer un deuxième identique. Si jamais vous voulez faire planification semaine 21, vous avez juste à le cloner, puis là, vous aurez juste à effacer ce qui est pas pertinent. Alors, si vous cliquez sur le cœur, il va se retrouver dans votre onglet avec la mention j'aime. Vous pouvez aussi le cloner. Le cloner va vous permettre d'avoir un autre Padlet identique dans votre librairie personnelle. À ce moment-là, par exemple, pour la semaine 21, j'aurais qu'à changer le chiffre ici et enlever ce qui est non pertinent. Je peux partager mon Padlet, évidemment. Je pourrais ajouter des membres qui collaborent avec moi et c'est là que ça se fait. Mon Padlet pourrait être secret, mais je peux modifier les paramètres. Il pourrait être privé. Là, je vous épargne la lecture, vous le ferez vous-même. Vous choisissez celui qui vous convient. Les visiteurs peuvent écrire ou peuvent peut-être seulement consulter ou le modifier carrément. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Alors, on peut copier le lien. On peut obtenir un code QR. Moi, je faisais un Padlet pour mes élèves du préscolaire et comme c'était complexe pour eux de copier le lien ou peu importe, je leur produisais un code QR du Padlet. Alors, ils n'avaient qu'à le prendre en photo et le Padlet apparaissait directement sur leur tablette. Alors, il y a les autres possibilités de partager ici.
Ici, la roulette, ça vous permet de modifier votre titre et tout ce que vous avez prévu au départ lorsque vous l'avez créé. Les 3 points vous permet encore une fois les onglets qu'il y a juste en haut ici, là, cloner, passer en mode plein écran, partager, intégrer, exporter. On peut l'exporter en format PDF si vous voulez garder des traces, l'imprimer, le modifier, modifier le format. Modifier le format, c'est si jamais on voulait changer, par exemple, des colonnes contre un mur ou contre une storyboard. Si je continue, supprimer toutes les publications de ce Padlet-là, archiver ou supprimer. Alors, c'est très, très, très convivial. En fait, c'est difficile de se perdre là-dedans. Ici, vous avez, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est très difficile de se perdre dans un Padlet. C'est tellement convivial, il suffit de lire. C'est vraiment très simple. Avant de terminer, dernière petite chose très intéressante. En fait, si vous cliquez sur votre visage ici et que vous cliquez sur « Gagne davantage », il vous apparaît ça. En fait, c'est comme un lien qui vous permet de recevoir plus de Padlets. Vous avez 3 Padlets gratuits, 3 murs gratuits à créer. Alors, vous pouvez en recevoir davantage en partageant ce lien-là, en cliquant sur « Copier dans le presse-papier ». Vous le partagez à des amis qui ne sont pas encore inscrits à Padlet. Et lorsque vous aurez encouragé 3 personnes à se connecter à Padlet, vous aurez un Padlet gratuit. Ça le dit ici. Vous recevez un Padlet gratuit pour chaque 3 amis qui se seront inscrits grâce à votre lien. Eux, en échange, recevront aussi un Padlet gratuit. Alors, lorsqu'ils vont se connecter avec ça, ils n'en auront pas seulement 3, ils vont en avoir un 4e. Et vous en recevrez un à chaque 3 amis que vous référez. Alors voilà, je vous encourage à lire aussi ces informations-là. C'est toujours pertinent de savoir comment l'application fonctionne et quels sont les différents paramètres et conditions générales. Alors voilà, j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, vous vous posez une question par rapport au site Padlet, je vous encourage à cliquer sur YouTube et écrire les mots-clés de votre questionnement. Il y a sûrement un tutoriel qui existe là-dessus. Vous pouvez toujours aussi me contacter si jamais vous avez toujours mon adresse courriel et ou à demander à un collègue parce que Padlet est quand même assez connu de tout le monde. J'espère que ce tutoriel va vous aider à apprivoiser ce bel outil pédagogique.